4 raisons pour lesquelles les personnes ne sont pas sauvées selon la Bible. Le premier point que nous avons vu était sur l'orgueil de l'humain. Le second point que l'on va voir, c'est sur le fait que l'humain place mal sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose entre autres. D'une manière ou d'une autre, un humain a une foi, un humain a une confiance qu'il met. Et donc, par exemple, les athées, ils mettent leur confiance en l'évolution. La même chose pour les autres religions du monde qui mettent leur confiance en leurs préceptes, en leurs œuvres. Et de manière générale, les personnes ont tendance à mettre leur confiance en leurs œuvres, en ce qu'ils font pour aller au paradis, en ce qu'ils font pour mériter le paradis. Et donc de ce fait, lorsque vous y restez pendant un certain temps, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, dans les mêmes croyances que vous avez, et ben c'est assez difficile pour une personne qui reste dans une certaine décennie à pouvoir changer ces croyances-là, c'est-à-dire à se repentir, à repenser quant au salut pour pouvoir mettre sa confiance seulement en Jésus-Christ. Et c'est un peu ce qu'on voit dans Marc 10 du verset 20 à 23, où on voit dans le contexte qu'une personne met plutôt sa confiance en la loi, c'est-à-dire en ses œuvres, pour essayer de mériter le paradis, alors que dans la loi, il sera donc fautif sur un péché en particulier. Et le verset 20 nous dit « Et lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Entre autres, le riche par orgueil, donc dans un premier point, dit à Jésus-Christ qu'il a tout accompli la loi dès sa jeunesse. Ce qui est complètement faux puisque tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, personne n'est juste sur terre. Mais que le plus important, c'est qu'il plaçait mal sa confiance, il passait sa confiance en la loi de Dieu, c'est-à-dire en ses œuvres, en ses actions pour mériter le paradis, plutôt qu'en celui qu'il a vu qui était devant lui, c'est-à-dire ayant la foi en Jésus-Christ. Et donc pour contrer cela, il faut que les personnes non sauvées puissent se repentir, c'est-à-dire le fait d'abandonner leurs fausses croyances quant au fait d'aller au ciel, que ce soit par les œuvres, par les actions, etc. En tout cas, tout ce qui est hors Jésus-Christ, pour changer, abandonner et mettre pleinement leur confiance exclusivement et seulement en Jésus-Christ pour le salut, qu'il est mort à la croix pour tous leurs péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité, et qu'ils puissent recevoir cette vie éternelle qui est gratuite et non payante par leurs bonnes œuvres. Acte 7 du verset 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ».